Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez participer à la création d'une réserve de valeur dans le domaine de la blockchain. Ok, voilà. Et donc le projet en question qui traite ce sujet-là, ce projet-là s'appelle Absorber. Il a été créé sur la blockchain de Tezos. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Tezos, nous sommes ici sur le site officiel de Tezos. Je vais vous mettre le lien en description pour vous permettre de pouvoir faire vos recherches approfondies. Il faut savoir que Tezos, c'est une plateforme qui permet de construire des applications décentralisées et de créer des contrats intelligents. Ok, voilà. Donc, pour ne pas rater tous les bons plans que nous présentons, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge, activer la cloche afin de ne rien rater. Vous pouvez également suivre la communauté ivoirienne de Tezos sur Twitter, sur Facebook. Rejoignez-nous dans notre groupe Telegram et venez poser toutes vos questions pour vous permettre de mieux comprendre cette révolution technologique dans laquelle nous sommes. Ok, voilà. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas, nous sommes ensemble. Go, c'est parti. Nous sommes ici sur CoinMarketCap. Voilà, CoinMarketCap qui est le site qui répertorie en fait toutes les cryptos en ce moment qui sont dans l'écosystème dans son ensemble. D'accord? Voilà, donc ici sur CoinMarketCap, on a Absorber. Voilà, le prix de Absorber qui est là. Si on veut avoir un peu plus d'informations sur Absorber, on peut parcourir le site. Et si on veut aller sur le site officiel de Absorber, on clique ici où il y a l'épingle là. Voilà, on clique là. Et puis, on atterrit directement sur le site officiel de Absorber qui est ici. Voilà. Et il est simple. Le site est vraiment simple. À ce niveau, on a ce qu'on appelle la FAQ, la foire aux questions. C'est-à-dire les différentes questions que les uns et les autres se posent sur le projet. Les différentes réponses sont ici. Donc, je vous laisse jeter un coup d'œil dessus. Je vais mettre tous les liens seront en description de la vidéo pour vous permettre de mieux creuser. Voilà. Donc, sur le haut, ici, on a Buy App, Buy UP, UP qui est l'abréviation de Absorber. On a ensuite le prix de UP qui est là. On a également le total des tokens qui ont été enfermés dans le protocole par les utilisateurs qui est au milieu ici. On a la market cap de Absorber. Et là, on a 660. Voilà. Et donc, les 660, c'est intéressant. On va expliquer ça en même temps. Les 660 représentent les jours qui restent pour qu'on puisse arriver à ce qu'on appelle le doubling. Voilà, le doubling, c'est quoi? Ça a été calqué sur le concept du Bitcoin. Voilà, parce que les validateurs, les mineurs du Bitcoin, ils sont récompensés par rapport aux transactions qu'ils valident. D'accord? Et donc, chaque 4 ans, la récompense qu'ils reçoivent elle est divisée par 2. D'accord? Ici, au niveau de Absorber, après les 660 jours, le délai qu'on met pour pouvoir recevoir les récompenses, parce qu'il faut savoir que les utilisateurs de Absorber, ils sont payés parce qu'ils prennent l'engagement de conserver Up. D'accord? Voilà, donc cela dépend de toi. La période sur laquelle tu veux conserver Up, tu as un minimum de 30 jours. Voilà, donc ça va de 30 jours à 1101 jours. Donc tout cela, on va voir ça ensemble. Mais c'est à partir de ce concept-là qu'on a 660 ici. Et il y a un autre site qui est très intéressant qu'on appelle Insights. Comme je l'ai dit, je vais mettre ça en description. Voilà, le site en question, le voici. C'est un site qui permet de répertorier en fait tout ce qui est statistique lié à Up. D'accord? On a ici le prix actuel, on a le volume, on a toutes les informations sur Up. Voilà. Et en bas ici également, si tu veux acheter des Up, les Up, on les achète sur KeePuSwap. Voilà, KeePuSwap, c'est un desk sur la blockchain, la plateforme de Tezos. Ici, particulièrement, ce qui me plaît dans les données qui sont sur ce tableau-là, on a un combat perpétuel entre ceux qu'on a appelé les mains faibles. Les mains faibles, et on a les gros portefeuilles qui détiennent des Up. Voilà, et donc c'est un combat. Ce combat-là, ceux qu'on a appelé les mains faibles, ils vendent, et puis ceux qui sont les baleines, ils détiennent des grands volumes. Ceux qui font de plus gros achats, ils sont répertoriés ici au fur et à mesure pour permettre aux uns et aux autres d'avoir le maximum d'informations pour prendre ces décisions d'achat et de vente et puis de plein d'autres choses. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut acheter des Up et puis comment est-ce qu'on peut les mettre en staking. Comme j'ai dit dans le début de la vidéo, on participe en fait à la création d'une réserve de valeur qui va servir dans l'ensemble
à la blockchain de Tezos d'abord, et puis ensuite permettre à ces personnes-là qui ont participé à la création de cette réserve de valeur-là d'avoir des fonds nécessaires pour pouvoir participer également à certains écosystèmes. Voilà, donc c'est pas mauvais de jeter un coup d'œil dessus, de jouer sa petite partition pour être parmi ces personnes-là. Donc, on va ensemble maintenant voir comment est-ce qu'on peut acheter des UP et tous les détails pour nous permettre de pouvoir faire ce qu'on appelle le staking. Voilà, le staking au niveau de cette plateforme-là de Absorber, on parle de absorber. Les absorbeurs, ils absorbent les UP. Voilà, donc on va voir comment est-ce que cela se passe. Allez, soyez attentifs les gars, nous sommes partis. Lorsque vous êtes sur le site officiel ici et que vous voulez acheter des UP, c'est simple, voici ce qu'il faut faire. On clique ici où c'est marqué Buy UP. Voilà, donc une fois que vous cliquez dessus, vous atterrissez sur KeePoSwap. Voilà, donc KeePoSwap, c'est un DEX qui est sur la blockchain de Tezos qui permet aux utilisateurs de pouvoir échanger des tokens entre eux. D'accord? Et il y a d'autres services qu'on peut également utiliser sur KeePoSwap, peut-être qu'on va parler dans d'autres vidéos. Maintenant, quand vous arrivez sur cette page, voici un peu comment est-ce qu'elle se présente. Là où c'est en orange, où c'est en orange ici, voilà, vous cliquez dessus pour connecter votre portefeuille. Mais au préalable, il faut avoir des Tezos. Donc, on va connecter notre portefeuille d'abord pour voir comment est-ce que ça se... Voilà, je clique ici et puis ensuite, je clique sur le bleu là. Voilà, on me demande quel portefeuille je vais utiliser. Moi, c'est Temp Wallet que je vais utiliser. Pour rappel, on peut utiliser plusieurs portefeuilles pour pouvoir se connecter à la blockchain de Tezos. Mais moi, dans notre cas, je vais utiliser Temp Wallet. Donc, je clique dessus. Un message est envoyé à mon portefeuille. Voilà, donc je réponds à ce message-là pour dire que je donne l'autorisation au DEX de se connecter à mon portefeuille. Voilà. Et du coup, je vois que mon portefeuille est connecté. Le solde qui est dans mon portefeuille s'affiche ici. OK? Voilà, donc quand je vais acheter des UP, je clique ici directement, je mets le montant de UP que je vais acheter. Voilà. Et donc, dans notre cas ici, au moment où je suis faire cette vidéo, pour un Tezos, on peut acheter 6 millions 300 et quelques UP. D'accord? Je vous présente cette fenêtre-là. Au moment où UP a démarré, avec moins de 2 Tezos, on pouvait acheter 200 millions de UP. Moins de 2 Tezos. D'accord? Voilà. Donc, c'est une manière de dire aux uns et aux autres, cette réserve de valeur là qui est en train de se construire, il faut jeter un coup d'œil, prendre quelques Tezos et puis les bloquer dans le système. Ça sera pas mauvais. Voilà. Et donc, une fois que j'ai positionné un, je lance la transaction. Dans notre cas, je vais acheter pour un Tezos. Voilà. Donc, je valide, je lance la transaction. Je demande la permission à mon portefeuille en cliquant dessus. Voilà. Donc, je clique, je demande la permission à mon portefeuille. Voilà. Et donc, j'autorise la transaction et je patiente. Voilà. Et la transaction est en train de s'opérer sur la blockchain. Super. Et donc, je patiente. Ouais. Voilà. Donc, j'attends un peu. Donc, j'ai lancé la transaction, l'achat des UP. Voilà. Donc, avec un Tezos, j'ai acheté des UP. Je patiente que la transaction se finalise sur la blockchain de Tezos. Une fois que ça sera fait, nous allons prendre ces UP là et aller sur le site officiel pour les absorber. Voilà. Donc ici, il y a une confirmation que ma transaction a été effectuée avec succès. Voilà. On va aller faire un tour sur Absorber. Voilà. Donc, lorsque tu es sur Absorber ici et que tu veux absorber tes UP, tu viens dans le bas ici, tu connectes ton portefeuille. Donc, je clique sur connecter mon portefeuille et je dis que c'est Temp Wallet que je vais utiliser. Voilà. Un message est envoyé à mon portefeuille. Je confirme ce message-là pour dire que je donne l'autorisation à cette application décentralisée de se connecter à mon portefeuille. Voilà, super, c'est bon. Pour vérifier que mon portefeuille est connecté, je viens dans le bas carrément ici. Voilà, et là, je remarque qu'il y a ce tableau-là qui s'est activé. Le tableau, il représente en fait tout ce que j'ai déjà fait comme absorption. Voilà, tous mes stakings que j'ai déjà effectués, ils sont récapitulés dans ce tableau. Voilà, donc comment absorber, comment mettre en staking ces UP. Pour le faire, c'est simple. Vous venez sur les deux tableaux qui sont carrément en haut ici. Voilà, les deux tableaux. Celui qui est sur la gauche, pardon. Voilà, il y a un espace ici où il faut mettre le nombre de jours. Voilà. Ils vont de 30 jours à 1001 jours. D'accord? Et ces jours-là représentent en fait le délai ou bien le nombre de jours que vous avez choisi pour pouvoir staker vos hubs. Parce qu'il faut comprendre que le système il rémunère ceux qui prennent l'engagement de pouvoir
absorber, de pouvoir garder les tokens, d'accord? Et donc, quand tu peux, par exemple, ici, tu peux toi-même mettre, si tu veux, tu peux mettre 30 jours. Voilà, tu cliques dessus directement sur les 30 s'affichent, d'accord? Tu peux aussi mettre 365 jours, tu peux mettre 1001 jours, d'accord? Et lorsque le délai que tu as choisi, il est entre 30 et 100 jours, tu as la possibilité toi-même de mettre, tu peux par exemple mettre 70 jours. Donc, je mets ici 70 jours. Je peux aussi décider de mettre 80 jours. Voilà, je peux mettre 80 jours ou bien je peux encore mettre 90 jours. Voilà, ça c'est laissé à mon appréciation pourvu que le délai soit en dessous de 100 jours. D'accord? Et pour notre exemple, moi je vais lancer un staking sur 1001 jours. OK? Et donc, je clique sur 1001, les 1001 s'affichent directement et puis je vais mettre maintenant le montant que je veux utiliser pour pouvoir faire mon absorption. Voilà, donc je mets ici que je vais utiliser 5 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, donc j'ai positionné les 5 millions. La remarque qu'on fait, c'est que en bas ici, carrément, on a un récap de ce que je vais recevoir comme gain en ayant stické ces 5 millions de hub là. Voilà, sur cette période. Donc, je vais recevoir ici 13 millions et quelques. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Et donc, ça, c'est le gain que je vais recevoir sur cette période. Si je suis d'accord, je valide et puis il y a un message qui est envoyé à mon portefeuille, voilà, pour que je puisse répondre à la transaction. Voilà, super. Donc, ce que je fais, voilà, je réponds à la transaction, j'autorise l'application décentralisée à récupérer de l'argent sur mon portefeuille pour pouvoir finaliser la transaction. Voilà, donc on va recevoir un message tout à l'heure pour me dire que mon absorption a été faite avec succès. Ce que je voulais rappeler avant que le message n'arrive, c'est que lorsque tu as fait un staking qui est situé entre 30 jours et 100 jours, lorsque ton délai de staking arrive, il faut déstaker. Voilà, il faut déstaker pour éviter de perdre tes rewards. D'accord? Et donc, comment déstaker, comment arrêter ou bien comment enlever le staking, c'est ce que nous allons voir maintenant. Voilà, on vient de recevoir la notification qui nous signifie que notre staking a été effectué avec succès. Super. Voilà. Si le staking n'apparaît pas ici dans le staking que vous avez déjà, rafraîchissez la page et puis reconnectez-vous, ça va apparaître. Voilà. Et donc, je disais, comment déstaker? Pour déstaker, c'est simple. Vous avez vu le tableau qui est là. Là, ça c'est l'ID. Dans cette colonne-là, c'est l'ID qui est situé là. Et je copie l'ID de la transaction en question qui est arrivé à son thème. Voilà. Donc, je copie cet ID-là. Je monte sur le tableau qui est sur mon côté. Il y a un espace ici qui est dédié à ça. Voilà. Je colle l'ID en question dans cet espace. Et si le délai est arrivé, lorsque je vais coller l'ID, il y a ce bouton-là qui va s'activer parce que ici, on a déjà le récap de tout ce qui est lié à la transaction. Voilà, son nombre de jours qui reste, et puis ce que je dois faire avec. Donc, tout est résumé ici. Donc, quand le délai est arrivé, il suffit simplement de cliquer ici, envoyer une demande au portefeuille et que vous allez accepter, évidemment, pour que la transaction soit finalisée. Voilà. Donc, constituer une réserve de valeur de façon aussi simple avec Absorber, je pense que chacun doit essayer de regarder ça parce que le site encore, comme j'ai dit, il prévoit faire des mises à jour qui vont vraiment améliorer le système. Voilà, il y a beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'options qui vont s'offrir aux utilisateurs de Absorber. Voilà. Donc, avec seulement moins de 2 thèses, moins de 3 thèses, moins de 4 thèses, voilà, vous pouvez facilement venir faire votre absorption ici. Simple. Une petite remarque, lorsque vous arrivez sur Twitter, il y a ce compte-là qu'il faut suivre pour avoir un peu plus d'informations sur les différentes transactions qui sont effectuées sur Absorber. Voilà, c'est-à-dire que quand il y a des baleines qui achètent des grosses quantités, le compte-là vous informe directement. Et quand il y a des personnes qui font de grosses absorptions également, ce compte-là vous informe. Voilà, donc dans la barre de recherche, quand vous allez taper Absorber, vous allez voir également le compte officiel de Absorber. Vous pouvez suivre ce compte-là pour avoir un peu plus d'informations sur le projet. Et donc, merci à tous ceux qui ont suivi cette petite vidéo. Voilà, j'espère que vous a aidé, elle va vous aider pour prendre votre décision dans tout ce que vous allez faire comme activité concernant la crypto et ce projet. Super. Voilà, donc je vous invite en même temps à suivre Tezos Côte d'Ivoire qui est présent sur Twitter ici. Voilà, Tezos Côte d'Ivoire qui est présent sur Twitter ici. N'oubliez pas de nous laisser un petit j'aime ou bien un petit following, suivez-nous, voilà, pour qu'on puisse ensemble partager notre passion sur cette technologie révolutionnaire qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Si vous avez des questions également à poser, je vous invite à nous rejoindre dans notre groupe Telegram où vous pouvez venir poser toutes vos questions comme j'ai dit et puis on garde le contact. Ciao.